Madame, Monsieur, bonsoir. Servir et non se servir, le leitmotiv d'un nouveau mouvement. Il entend donner du sens à son engagement et à son existence, déprofessionnaliser la politique, c'est l'avis de ses fondateurs. Nous partons à sa découverte dans quelques instants. Handicapés visuels et réparateurs de motopompes par la force de la volonté, Amadou Diallo brave ce qui pour d'autres serait un blocage, un métier qui lui rapporte de quoi vivre dignement avec une dizaine d'engins par jour, en route pour Bama dans ce journal pour y faire sa rencontre. La démission de Netanyahou au pouvoir depuis plus de 11 ans, c'est ce que réclament des milliers de manifestants à Jérusalem. Le Premier ministre accusé de corruption est aussi critiqué sur sa gestion de la crise sanitaire, un mouvement qui va grandissant depuis plusieurs semaines. Et ce sont là les titres du 20h de ce soir. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Il se fait désormais une place dans l'univers politique au Burkina. Annoncé depuis peu, il fait sa sortie officielle avec son lancement ce jour. Le mouvement Sens, avec pour slogan « Servir et non se servir », entend donner une vision claire de son engagement politique et soutenir les candidatures indépendantes aux législatives de novembre prochain. Sa présentation avec Moussa Ouedraogo et Sekou Zongo. Donner du sens à son existence, donner un sens à son engagement, c'est le sens de la proclamation du mouvement Sens. Ainsi donc, selon les géniteurs du mouvement, un Burkina nouveau doit naître, un Burkina où ses fils n'accordent de place à la fatalité, un Burkina où ses fils n'ont que l'engagement à servir. Le mouvement Sens que nous portons aujourd'hui de façon solennelle sur les fonds baptismaux se veut celui de tous les Burkinabés, le mouvement de toutes celles et de tous ceux qui aspirent à un autre Burkina Faso, où l'esprit de sacrifice, de liberté, de dignité retrouve toutes leurs raisons. Sens, c'est tout simplement se mettre au service de la nation. Voilà pourquoi nous sommes résolus plus que jamais à redonner à l'engagement politique son sens noble, primordial et originel. Servir et non se servir. Pour Maître Guy Hervé Cam, le mouvement Sens répond donc à l'appel de la patrie. Une réponse teintée de fierté et de détermination. Il s'impose à nous de proposer une alternative politique crédible, patriotique, participative et inclusive. Tracer une ligne de rupture avec la malgouvernance, construire un mouvement politique qui consacre la noblesse de servir la patrie et le peuple, et travailler pour le bien public et l'intérêt général. Voilà toute la raison, toute la vocation du Sens. Aussitôt né, le mouvement Sens se veut un mouvement qui va susciter et soutenir les candidatures indépendantes aux élections législatives de novembre prochain. Le mouvement Sens enregistre le soutien de la diaspora et de panafricanistes selon ses fondateurs. Il dispose d'un bureau de coordination nationale fort de 11 membres. Et parlant justement des législatives, ils sont 494 hommes et femmes à se proposer au sein du mouvement du peuple pour le progrès. Ils ont tous été réunis par le parti pour une rencontre d'information. Il s'agit de définir le nombre de personnes qui ont postulé par province et la procédure à suivre pour l'établissement des listes de titulaires et suppléants. Les détails de la rencontre avec Amadou Ilboudo et Sébastien Zongo. Ils sont 494, dont 26% de femmes à être candidats au poste de titulaire ou de suppléant au niveau national ou provincial pour représenter le mouvement du peuple pour le progrès à la prochaine législative. Le plus jeune a 27 ans et le plus âgé 77. Je peux être retenue parce que je suis vraiment active dans le parti. Et j'ai toujours travaillé pour que le parti marche dans ma province et sur le plan national. Nous avons des acteurs, des candidats qui sont à la hauteur, qui peuvent faire face et sur qui la population compte pour créer un réel développement. Donc nous n'avons pas de soucis. Si nous avons loupé aux 3 sièges, c'est que nous avons 2. Des comités provinciaux siégeront pour proposer des listes à un comité de vérification et d'appréciation au niveau central. Il proposera à son tour des listes qui seront soumises au bureau exécutif national
qui va sortir la liste définitive de 254 candidats à présenter au Bureau politique national. Et nous ferons en sorte que, au finish, nous constituions des listes gagnantes. Des listes gagnantes parce que nous avons des adversaires en face. Et l'intelligence politique commande qu'on tienne compte d'un certain nombre de paramètres lorsqu'on constitue les listes définitives. Le président du MPP invite ceux qui ne seront pas retenus à l'issue du processus de sélection à soutenir les retenus pour respecter la discipline du parti. Et pour assurer au MPP une victoire à la prochaine présidentielle, ils ont opté pour une coalition des forces. L'Alliance Soleil du Progrès est un regroupement de 8 partis politiques qui affirment leur soutien à la candidature du chef de l'État. Ces responsables étaient face à la presse ce 1er août, comme nous l'explique Olopoda. 8 partis politiques, dont 7 de la majorité présidentielle, unissent leurs forces pour œuvrer à la réélection du président Roch-Marc Christian Kaboré. Regroupés au sein de l'Alliance Soleil du Progrès, ces partis politiques estiment que le président du Faso a respecté ses engagements malgré une situation sécuritaire difficile. Vu le travail qu'il est en train d'accomplir, que tout le monde voit, ce n'est pas des mots de vente, mais c'est des mots d'Dieu. Les infrastructures, par exemple, routières, les établissements, les écoles, malgré le terrorisme, le front social, il est en train de travailler toujours. Nul n'était tous ces aléas. On sera à un certain stade de développement, il aura accompli son programme, sinon plus, à plus de 100%. L'Alliance Soleil du Progrès renouvelle donc sa confiance au candidat du MPP et ambitionne former son groupe parlementaire à l'issue de l'élection législative du 22 novembre prochain. Nous allons quand même avoir une entente entre nous. Et ceux qui sont les plus forts sur le terrain, les faibles vont les accompagner. Ce qui est sûr, nous voulons une majorité confortable au niveau des domiciles. L'Alliance Soleil du Progrès appelle ses militants à l'union sacrée autour du président du Faso pour une autre victoire. Un second mandat afin de promouvoir et consolider la paix, la réconciliation et l'unité nationale. Des efforts au plan politique, mais aussi sécuritaire pour apporter la quiétude aux populations et surtout venir à bout des attaques armées. L'une des actions majeures reste la collaboration entre forces de défense et population. L'association Tabital Lobal et son partenaire financier y croient. Au travers d'une conférence publique, ils ont convié FDS, responsables d'OSC, associations et responsables administratifs autour d'une table. Le résumé avec Issoufou, Kaboré et Moussaki. Et ils sont civils et hommes de tenue côte à côte dans cette salle sur l'initiative de l'association Tabital Lobal. Un rendez-vous pour explorer les pistes de la paix au Burkina Faso. L'objectif est central pour le COPAC, le projet d'appui à l'amélioration de la confiance pour la paix et la cohésion sociale entre FDS et les civils dans la région du Nord. Il est exécuté par Tabital Lobal. Qui que tu sois, jeune, femme, FDS, autant nous sommes responsables, autant nous sommes également la clé de la solution. Donc si on se mettait ensemble, on essayait d'analyser la situation, on essayait de voir là où ça ne va pas. Le COPAC s'emploie à partir d'ici à semer le grain de la paix dans ces zones d'intervention que sont Kaïn, Tiou et Waïguya. Les civils et les FDS vont organiser des journées de salubrité, des consultations sanitaires, des séances de sensibilisation sur la paix avec l'accompagnement de l'administration locale. Si chacun entretient la paix avec son voisin, c'est déjà un départ pour qu'il y ait, en tout cas de façon générale, la paix. Si je suis en paix avec mon voisin, je suis en paix avec ma voisine, forcément, si chacun entretient cet esprit-là, je suis sûr que la paix va revenir. Mais en attendant, population et FDS doivent trouver les stratégies de cette collaboration. Et cela commence par des communications axées sur les parcellaires de cette complicité et l'importance de la contribution citoyenne dans la lutte contre l'insécurité. Le projet est financé par OIM, l'Organisation internationale des migrations.
Et cet autre fléau à éradiquer, c'est bien les violences basées sur le genre. Pour y arriver, les acteurs centraux sont outillés en notions essentielles. À l'initiative du ministère de la Femme, les FDS et Points Focaux Genre sont conviés à une formation le 27 juillet dernier. Ibrahim Kagone et Lazare Sanou. Les violences basées sur le genre doivent cesser. C'est du moins l'ambition affichée par le secrétariat permanent du Conseil national pour la promotion du genre à travers cette session de formation. Les forces de défense et de sécurité sont sensibilisées sur le concept genre et les points focaux genre en technique d'enquête, d'accueil et d'orientation des victimes de violences basées sur le genre. À travers cet atelier organisé concomitamment dans 3 régions, qui sont la région du Sahel, la région de la Boucle du Mouhoun et la région des Cascades, nous voulons outiller les forces de défense et de sécurité de fait à s'approprier sur le concept genre et à pouvoir mener à bien leur mission tout en prenant en compte les questions de spécificité entre les hommes et les femmes. Un atelier qui va apporter un plus aux bénéficiaires qui, au quotidien, gèrent des cas de violence basés sur le genre. Les cas de mariage d'enfants, la région du Sahel, en tout cas, en termes de prévalence, est la première au niveau du pays. Il y a des moments où on a ces exemples aussi qui viennent vers nous. On essaie en tout cas d'appréhender la chose et voir comment on peut en tout cas respecter les gens, c'est-à-dire la manière de gérer la situation. Désormais, ce sont des ambassadeurs contre toute forme de violence basée sur le genre. Le programme de cohésion sociale, sécurité et état de droit s'étend sur une période de 3 ans. Mobilise également l'association des femmes juristes du Burkina. Elle fait d'ailleurs porter la lutte aux leaders communautaires du Boulgou afin de faire d'eux des relais conseils et assistance. Ils ont bénéficié également de 3 jours de formation à Tenkodogo, Hassan Gebre et Tanga Kafando. Ils sont tous des leaders communautaires et seront désormais des agents du changement. Venus de Begedo, de Bagré, de Boussouma, de Garango et de Tenkodogo, ils apprennent avec l'association des femmes juristes les différentes formes de violences faites aux femmes et aux filles et comment prendre en charge ces victimes de violences. La formation de 3 jours vise à outiller les participants afin qu'ils soient des relais dans leurs communautés respectives. L'association des femmes juristes a des cliniques juridiques où on reçoit les femmes victimes de violences, on leur donne des conseils, on oriente, on les accompagne en justice si elles le désirent. Et comme nous sommes qu'à Ouaga et à Bobo-Dioulasso, il est difficile pour nous de pouvoir prendre en charge toutes les femmes. D'où l'idée de former des personnes qui sont des leaders communautaires dans leur localité, afin que ces leaders-là nous aident, soit des relais de l'association en termes de prise en charge des femmes victimes de violences. Les travaux du groupe ont permis d'identifier les différentes formes de violence faites aux femmes et aux filles au Boulgou, dont le viol, l'abandon moral et matériel des femmes à cause de l'immigration dans la zone et les mariages forcés. Nous ne savons pas qu'il y a des prises en charge et puis il y a des femmes juridiques pour ça. Mais maintenant, nous on a su qu'il y a des femmes juridiques pour ça. Et puis il y a la justice aussi qui doit poursuivre ça. Cette formation des agents du changement se tient avec le soutien financier de l'ambassade du Danemark et l'appui technique de Oxfam. Et quel est l'état du processus de mise en place de l'entente pastorale au Sahel? Après une période d'interruption, l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane veut y aller avec les coups des franches. Première étape, réunir ses membres pour une rencontre d'information. Souleymane Kwanda et Lazare Hassanou. Ils sont tous des acteurs clés de la mise en place de l'entente pastorale au Sahel, où l'élevage constitue la principale activité. Créée en 2014, l'entente pastorale a connu une interruption dans son processus de mise en place. C'est tout l'intérêt de cet atelier d'information. Nous avons jugé nécessaire effectivement de revenir, réveiller le processus, accompagner effectivement le conseil régional en tandem avec le CRUS pour effectivement parachever ce que le CRUS avait commencé avec le conseil régional. Voilà, pour nous, une entente pastorale, il n'y a pas meilleur moyen
pour le conseil régional avec l'ensemble des communes qui sont dans cette région-là, d'intervenir pour l'intérêt effectivement des populations pastorales. Alors comme vous le savez, tout ce qui est intérêt pour les populations pastorales, nous, Association pour la promotion de l'élevage au Sahel en savane, intervenons immédiatement. À cet atelier d'information, ces acteurs vont se familiariser avec les normes juridico-administratives d'une entente intercollectivité au Burkina Faso, partager les expériences afin de prévenir, voire gérer les conflits qui résulteraient entre agriculteurs et éleveurs ici au Sahel et en savane. Les éleveurs de la province du Loroum qui bénéficient du soutien de la Confédération paysanne du Faso, 38 tonnes de bétail pour ceux qui sont en situation d'urgence sécuritaire, certains étant même contraints de garder le bétail à domicile faute de pâturage. Irénée Kaboré et Karim Bikinga. Alizeta, habitante de Titawo, vit de l'élevage. Faute de zone de pâturage, c'est dans sa cour qu'elle garde ses animaux. Là encore, elle éprouve le manque d'aliments pour ses ruminants. Avec la saison pluvieuse, ça va. Sinon, on manquait d'aliments. Pourtant, pour que l'animal soit bien vendu, il faut qu'il soit bien nourri. Alizeta a de la chance. Avec d'autres éleveurs de la province du Loroum, elle vient de bénéficier d'aliments pour bétail. 38 tonnes leur sont offertes ici par leurs organisations fêtières, dont la Confédération paysanne du Faso, avec le soutien de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le Loroum vit une situation de crise ces dernières années et les populations subsistent présentement grâce à l'élevage. D'où l'intérêt de promouvoir cette activité qui pourra aider les éleveurs de la région, de la localité. Il y a lieu de s'estimer heureux parce que déjà nous sommes à une période de soudure. Les éleveurs n'ont pas suffisamment d'aliments pour leur bétail. Et aujourd'hui, si des partenaires comme la CEDEAO, comme le REPA et bien d'autres structures s'organisent pour venir en aide à nos éleveurs, je crois qu'il y a lieu de s'estimer heureux. En plus du Loroum, la province du BAM est également bénéficiaire de cette aide à hauteur de 34 tonnes d'aliments pour bétail. Des aliments acquis grâce au programme régional d'appui aux organisations professionnelles et paysannes agricoles, phase 2, soutenu par la coopération suisse. Un centre d'études et de recherche documentaire pour les jeunes de la ville de Boussé. Les travaux de construction sont lancés par le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Une bibliothèque numérique financée par la Chine et qui devrait être fonctionnelle d'ici la prochaine rentrée des classes. Urbain Benito Somé et Vincent Kenrebego. C'est le démarrage d'un chantier dans l'enceinte de la maison des jeunes de Boussé, dans le Kourouéo. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso posent ici la première pierre d'une bibliothèque numérique. Alors, la bibliothèque numérique, c'est d'abord le fait qu'il y ait des ordinateurs, ça c'est vrai, qu'il y ait la possibilité d'avoir des ouvrages dans ces ordinateurs et que ceux qui sont intéressés, les usagers, viennent consulter et ça peut être consulté par tout le monde. C'est une facilité par rapport donc aux ouvrages classiques parce qu'on est dans le monde du numérique et évidemment nous allons permettre d'avoir une connexion ici pour d'autres types de travail. Voici la maquette du bâtiment à construire et à équiper en matériel informatique grâce à la coopération chinoise. On a bien vraiment appris à travailler avec nos amis burkinabés, c'est que non seulement les projets au niveau national qui comptent, mais il faut toujours avoir une visibilité ou bien des projets décentralisés qui vont servir en même temps les peuples et surtout pour les jeunes. Et puis à part ça, je pense que le gouvernement chinois va travailler en même temps avec le ministère de la Jeunesse qui va offrir vraiment des possibilités de travailler plus pour la solution des problèmes de l'employabilité. Les autorités locales et les populations bénéficiaires saluent la construction de cette infrastructure éducative dans la maison des jeunes de Boussé, dont le mur de clôture est également en chantier grâce à une intervention du ministre Alpha Bari. La bibliothèque numérique, elle, est prévue pour être fonctionnelle dès la prochaine rentrée scolaire.
Il est jeune, il vit avec un handicap visuel et chose qui pourrait paraître paradoxale, il évolue dans la mécanique. Sa spécialité, ce sont d'ailleurs les motopompes. Il en dépanne au moins une dizaine par jour. Amadou Diallo fait partie de ces personnes faisant preuve de résilience et dont la détermination force l'admiration. C'est à Bama où il est établi que nous sommes allés faire sa rencontre. Portrait avec Maneka, Nien et Karim Sissi. Amadou Diallo est l'un des rares réparateurs des motopompes installés ici dans la commune de Bama. Et le plus surprenant, c'est qu'il est une personne vivant avec un handicap visuel. Un mal qu'il traîne depuis sa tendre enfance. C'est auprès de mon père que j'ai appris ce métier. Entre-temps, j'ai eu des maux d'yeux et j'ai perdu la vue. Vu ma situation, mon papa me disait d'abandonner la mécanique. Mais j'ai refusé. Je lui ai dit que je peux m'en sortir. Ils sont nombreux à se demander comment il arrive à dépanner les engins. Mais pour ce mécanicien hors du commun, tout se passe dans la tête. Le fait de ne rien voir n'est pas un obstacle incontournable. Dès qu'un client amène son engin et qu'il m'explique un peu ce qu'il y a, directement je sais quoi faire. Si c'est un problème de pression, je demande pour voir la cuirasse et je change le soupapes. Sa dextérité dans son travail et sa bonne humeur au quotidien lui ont permis de se faire une réputation à travers la commune et même au-delà. La preuve, son atelier ne désemplit pas. Chaque jour, les clients viennent de tous les horizons. Mamadi Tinto est là ce matin pour la réparation de sa motopompe. Quand je démarre ma machine, elle s'éteint immédiatement. J'étais donc obligé de venir vite voir Amadou pour qu'il jette un coup d'œil. J'ai même fait une nuit blanche à cause de cette panne. Adama Konaté, un client, lui aussi, est là pour rentrer en possession de son engin déjà réparé. Il m'avait dit que mon carburateur avait un défaut. Il a pu réparer. Je suis réellement satisfait. La réparation m'a coûté 800 francs CFA. La mécanique est le seul métier que Amadou Diallo exerce. Et grâce à ce travail, il arrive à se prendre en charge et à s'occuper de sa famille. Les clients viennent beaucoup chez moi. Souvent quand je fais le point, je peux me retrouver avec 75 000 francs par mois. Je peux faire la révision de 8 motopompes par jour et monter le piston de 5 engins. Les difficultés dans ce métier, Amadou Diallo en rencontre naturellement comme tout autre technicien. Il s'agit du manque de formation et de certaines pièces de rechange. Des difficultés qui n'entament en rien la détermination de ce jeune pour qui le handicap visuel n'est pas une fatalité. À Koper, dans le Yoba, c'est la malnutrition qui inquiète. L'ONG verra sautir sur la sonnette d'alarme face au taux élevé, estimé à 26%. Le 29 juillet, elle a organisé une marche silencieuse pour attirer l'attention des décideurs locaux. Le témoignage de Oumar Oussayon et Lambert Assoma. Par cette marche silencieuse, les pères et les mères éducateurs, ainsi que les agents de santé à base communautaire, veulent faire réagir le conseil municipal de Koper sur la problématique de la malnutrition. L'objectif de cette marche silencieuse est clair. Attirer l'attention du conseil municipal et des autres décideurs locaux pour qu'ils usent de leur pouvoir pour accorder une place de choix à la malnutrition dans toutes les activités de planification, surtout au moment de l'élaboration du nouveau plan communal de développement. C'est bien noté. Je ne suis qu'une chaîne de transmission. Ce message sera transmis à qui de droit
L'ONG Varena Asso, initiatrice de la marche, s'investit dans la lutte contre la malnutrition à travers un projet test qui couvre les communes de Kopé, Dissine, Zambo, Guéguéré et Ouessa. Quand on descend au niveau des communes, on est dans l'ordre de 26 à 27%. Pour les 5 communes couvertes par le projet. Si on ajoute la malnutrition aiguë modérée, on peut atteindre facilement les 50%. Et si rien n'est fait, en tout cas, le fléau va perdurer et ça va devenir plus grave que ça. Financé par le réseau de la société civile pour la nutrition à hauteur de 10 millions de nos francs, la phase test de ce projet a duré 4 mois. Une phase régionale est d'ailleurs en cours d'élaboration afin de bouter la malnutrition hors de la région du Sud-Ouest. Et ce geste qui intervient comme une réponse au cri de cœur dans le Yoba, mais cela se passe cette fois-ci à Bobo-Dioulasso. 10 tonnes de vivres sont offertes par le Lalenaba à des associations féminines de l'arrondissement 4. Un don constitué essentiellement de maïs et de pâtes alimentaires. La remise avec Maneka Hien et Karim Assissé. Encore des vivres pour des associations féminines de l'arrondissement 4 de Bobo-Dioulasso. Le geste est de l'Arlenaba Tigré ici représenté. À travers cette action, il s'agit pour le donateur de venir en aide aux bénéficiaires en cette période de soudure. Et pour l'occasion, ce sont au dit des organisateurs 10 tonnes de vivres constituées de maïs et de spaghettis qui seront gracieusement distribués. La majorité sont des personnes vulnérables que l'Arlenaba en tout cas compte d'aider il y a longtemps. Pour les bénéficiaires, ce n'est pas la première fois que les donateurs volent à leur secours. Et dans la lutte contre le coronavirus, l'entreprise Watam Kaiser apporte sa contribution en tests rapides et homologués, ainsi que du matériel de protection. Un lot a été remis au ministère de la Santé, comme nous le dit Sekou Zango. 5000 kits de tests rapides homologués et valides et du matériel de protection pour contribuer à la lutte contre le Covid-19. La société Watam, donatrice, entend par ce geste exprimer sa solidarité à l'ensemble des populations et au gouvernement burkinabé. Le geste que nous venons donc d'effectuer dans le cadre donc de soutien de la politique de lutte contre le coronavirus entre dans le cadre d'une contribution de la part donc de la société Watam SA pour renforcer donc les acquis et permettre donc aux autorités de faire face à cette pandémie. Nous sommes une société citoyenne qui doit nécessairement apporter sa contribution. Pour les responsables du ministère de la Santé, ce don vient à pic avec l'ouverture des frontières. Un don qui devrait inspirer d'autres entreprises à faire parler leurs responsabilités sociales, selon Dr Narcisse Nag. Actualité hors de chez nous en Israël, la tension monte contre le Premier ministre. Depuis plusieurs semaines, des manifestants appellent à sa démission et mettent en cause sa gestion de la crise sanitaire. Des mouvements qui se sont étendus à Tel Aviv, Haïfa et Césarée. À Jérusalem, devant la résidence officielle du Premier ministre israélien, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés samedi soir avant d'être délogés par les forces de l'ordre. Leur revendication, la démission de Benyamin Netanyahou, au pouvoir depuis plus de 11 ans. Accusation de corruption, critiques sur la gestion de la crise sanitaire, le Premier ministre israélien fait face depuis plusieurs semaines à un mouvement de contestation grandissant. Pas seulement à Jérusalem, mais aussi à Tel Aviv, à Haïfa et à Césarée, devant la résidence privée de Benyamin Netanyahou. Alors que l'épidémie de coronavirus en Israël semble difficile à être enrayée par les autorités, le pays fait également face à une crise économique d'ampleur. Le chômage s'établit aujourd'hui à 20% contre 3,4% en février. Sur l'île de Lampedusa, c'est la pression migratoire qui s'accentue. Les centres d'accueil sont surpeuplés et le nombre de migrants va croissant. Une situation qui continue d'alimenter les débats politiques en Italie. Ces derniers jours, des migrants se sont évadés et font craindre aux populations une propagation du coronavirus. La pression migratoire continue de s'accentuer sur l'île italienne de Lampedusa. Selon le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés, plus de 2000 migrants sont arrivés rien que la semaine dernière, soit plus du double de la semaine précédente. Et les centres d'accueil continuent d'être surpeuplés.
Selon les chiffres du gouvernement, près de la moitié des 11 000 migrants qui sont arrivés en Italie cette année sont partis de Tunisie, pays confronté à une crise économique renforcée par la pandémie de Covid-19 et à une instabilité politique. L'extrême droite italienne accuse la coalition gouvernementale de laisser maintenant les migrants aller et venir à leur guise en période de sortie de confinement. Une majorité qui est d'ailleurs divisée, avec d'un côté le mouvement 5 étoiles, souvent plus proche des positions de la Ligue, et de l'autre le Parti démocrate. Ces derniers jours, plusieurs cas d'évasion de migrants de leur centre d'accueil ont également fait craindre aux habitants des environs un non-respect de la quarantaine et une propagation du coronavirus. Le ministère de l'Intérieur a indiqué que l'armée allait assurer la garde des centres d'accueil et que 2 navires seraient bientôt disponibles pour les migrants en quarantaine. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci de m'avoir suivi. Merci d'être resté à ma compagnie tout au long de la semaine. Excellente reprise à tous et à très bientôt.